Le vieux proviseur de Kyoto, quand même, il faut qu'on en parle. Il veut tuer Itadori parce qu'il ne le considère pas comme un être humain, mais juste en face de lui, quand il dit ça, il y a un robot en bois, et en plus, dans l'autre équipe, à Tokyo, il y a aussi un panda qui parle. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cette deuxième partie de saison de Jujutsu Kaisen avec l'épisode 14. Cette nouvelle partie, elle commence avec un nouvel opening, et oui, bon, je vous avoue que je suis pas fan de la musique, mais en même temps, ça vient avec le temps. En tout cas, même l'animation, je la trouve un petit peu chelou par moment, mais en soi, ça va, c'est assez bon, et franchement, je sais que dans quelques semaines, je serai absolument à fond. En plus, tu vois le panda qui en mode gorille, je sais pas du tout pourquoi, et t'as même un éléphant sur un toit. Ça, si c'est pas du pur kiff. Aussi, je voulais vous faire remarquer que au tout début de l'opening, t'as un chat. Pourquoi un chat? Parce que l'auteur, il se représente souvent comme un chat avec un œil, et c'est pour ça qu'on a ce chat pour ouvrir l'épisode. Mais en termes d'ending, par contre, je trouve que c'est juste parfait. Ça colle, mais super bien avec Jujutsu Kaisen, parce que Jujutsu Kaisen, c'est ça. C'est à la fois des moments de tendresse et des moments vraiment très violents. Et là, on est dans cette douceur, dans cette vie de tous les jours. Et franchement, ça marche super bien avec le style filmé au smartphone. En plus, les images, parfois, t'as l'impression qu'elles sont réelles. Les interactions avec les personnages, c'est vraiment lourd. Et c'est ça qui donne le ton, en plus, léger de cet épisode, puisque cet épisode annonce beaucoup de choses pour la suite et pour le tournoi. Mais en soi, il est vraiment léger. Bon, alors, le début de cet épisode, ça va être les fléaux qui sont en train de parler. Leur plan, c'est toujours de récupérer les doigts et ils savent qu'il y en a au lycée. Et Jogo, en fait, le volcan, on ne parle pas du fait qu'il soit en train de fumer une pipe, mais surtout, il dit même que si Sukuna revient et qu'il meurt, il s'en fiche tant que les humains disparaissent. Et franchement, c'est ces petits trucs qui font qu'il y a du développement de personnages dans Jujutsu Kaisen, même pour les méchants. Bon, Mahito, de son côté, il est clairement établi comme l'ennemi, il pense encore à Itadori, il pense même à un moyen de réveiller Sukuna juste en menaçant un des amis d'Itadori, sauf que Geto lui dit que non, tu ne peux pas faire ça parce qu'un serment inviolable, enfin un serment entre deux personnes, bah tu ne peux pas interférer et tout. Si c'est sous le coup de la menace, alors Sukuna n'aura pas vraiment le corps. Et je trouve que c'est super intéressant de nous placer ça tout de suite, comme quoi au moins on n'aura pas ça dans la série et ça y est, c'est dit, plus la peine de se poser la question. Mais c'est vrai que Geto, il en sait énormément sur tout ça. Il connaît le fonctionnement du lycée, il sait combien il y a nombre de doigts dans le lycée, et voilà, bah, il y a une taupe apparemment. Lui, il a l'air d'être pas vraiment un élève vu qu'on ne le voit pas, donc peut-être que c'est un ancien élève et donc peut-être qu'il connaît les plus grands, les premières, les terminales, on ne sait pas, mais voilà. Gojo l'a trouvé, il y a une taupe et il en parle avec Utaime, je crois, et franchement c'est je sais pas, il y a une petite vibe entre les deux, non? Bon, et en parlant de Gojo, bah franchement, il est juste excellent cet épisode. Entre ses projets de devenir youtubeur et ses blagues, franchement, il est à fond. Mais comme le dit Nanami, bah Itadori, il a besoin de ça pour se remettre de Junpain, même si, voilà, là, il s'en est remis. Et tu vois que Nanami, d'ailleurs, il est en train de lire un livre, enfin, un magazine de business. Comme quoi, le salariman n'est pas mort. Et tu vois que la blague de Gojo, ça va être de faire une surprise pour tout le monde pour le retour d'Itadori. Mais en vrai, ce qui est vraiment vicieux, c'est que, ok, ça ne marche pas, mais il devait penser à une personne en particulier, parce que même si Itadori, il joue le jeu, il est à fond avec Gojo, tu vois, même si Gojo, c'est le boss, c'est que c'est un troll, c'est n'importe quoi, bah en vrai, bah son troll, cette surprise, elle était surtout réservée au proviseur qui va tomber des nues. Le proviseur de Kyoto, il va pas du tout aimer ça, mais genre, pas du tout. Bon, après, du côté des lycéens, quand ils vont se rencontrer, bah, les lycéens de Tokyo, tu vois que maintenant, Megumi, Nobara, ils sont en accord avec leur senpai. Enfin, ils forment vraiment un petit groupe. Leurs interactions, c'est vraiment cool de voir ça. Au passage, le petit groupe va parler de Kuta, ce personnage qui est super hypant, parce que comme Todo, bah, Gojo avait dit que normalement, il avait le potentiel de le dépasser. Donc, il doit être super fort. Et quand ils vont rencontrer l'équipe de Kyoto, bah,
déjà, il y a beaucoup de personnages, c'est assez compliqué de retenir tous leurs noms, mais déjà, juste au niveau de leur design, ils sont assez cool sans être hyper excentriques, à part pour le robot. T'as une fille qui s'est coupé la frange tout seul, mais elle, on l'avait déjà vue, et même la petite sorcière, au moins, tu vois, c'est reconnaissable. Mais c'est aussi ça, un petit peu le truc des tournois, c'est pour présenter plein de personnages assez facilement, avec leur histoire, facilement parce qu'il y a déjà un but, et il y a déjà une façon de se rencontrer, donc on apprendra à les connaître dans les prochains épisodes. Bon, ensuite t'as les retrouvailles d'Itadori. Je vous ai dit, c'est un flop, mais c'est assez touchant de voir quand même Nobara qui a des petites larmes, et même s'ils ne réagissent pas en pleurant totalement, bah tu vois qu'ils sont contents de le retrouver. En plus, Megumi juste après, quand ils se retrouvent entre eux, qui dit que Itadori, c'est sûr et certain, il ne connaît pas son niveau en exorcisme maintenant, mais c'est le plus fort physiquement alors qu'il a affronté Todo. C'est juste excellent, c'est vraiment juste excellent et ça montre à quel point il le met en estime. Et surtout ensuite, après, plus tard dans l'épisode, ils vont parler entre eux et il va lui dire, il a vu qu'il y a quelque chose qui va pas, mais Itadori va dire maintenant ça va mieux, t'inquiète, de toute façon tout ce que je veux c'est devenir plus fort, et Megumi aussi, ils ne veulent plus perdre. Mais je trouve ça vraiment cool qu'il n'ait pas raconté toute cette histoire. Franchement, ça fait assez réaliste et en même temps ça fait vraiment des vraies interactions, tu vois, parce que normalement dans un autre animé, bah peut-être que tu aurais eu une musique triste et il aurait re-raconté cette histoire avec les enseignements qu'il aurait pris après cette histoire, mais non, là on passe. Bon, il y a aussi la réunion du proviseur de Kyoto qui veut tuer Itadori. Voilà, je vous ai raconté ma petite blague dès l'ouverture, mais ce que j'ai kiffé, c'est que tous les personnages ne sont pas tous en accord. Il y a juste le Kamo, je crois, lui, mais je le kiffe pas, hein. J'ai vraiment un truc contre lui. J'aurais même pensé que c'était un traître, sauf que ça peut pas être le traître vu que même les fléaux, eux, ils ne veulent pas tuer Itadori, ils veulent justement réveiller Sukuna à l'intérieur de son corps. Donc normalement, ce n'est pas lui le traître, même si, en tout cas, c'est un petit peu un traître quand même. Bon, et surtout, le meilleur, mon pote Todo, le meilleur de cette série. Alors tu le vois, qui lui, il s'en fout des magouilles, il s'en fout de ses histoires. Ce mec est simple, ce mec est puissant, ce mec est neutre, mais il s'en fout de vos vieux complots. Lui, il a d'autres choses à faire. Il doit regarder son émission pour voir sa waifu. Et il va la voir une fois et en replay. C'est important parce qu'il le répète. Oui, et d'ailleurs, en fait, on voit cette émission à la fin de l'épisode. On voit même Todo regarder cette émission. Donc, regardez vraiment ce qui se passe après l'ending. À chaque fois, c'est super sympa. Mais c'est vraiment cool d'avoir ce personnage qui est fort et en même temps qui a l'air d'obéir à personne, un petit peu à la manière de Gojo. Et même en soi, tous les gens de Kyoto ne sont pas trop chauds pour faire ça, hein. Il y en a juste quelques-uns. Bref, en tout cas, ça annonce du lourd pour la suite. En plus, Megumi, il a encore été teasé une fois durant cet épisode, puisque les lycéens de Kyoto, ils le regardaient et ils disaient « mais c'est Megumi, le mec du clan Zenin, celui qui est super chaud, pas comme vous. » Franchement, ça donne vraiment envie de voir ça. Et là, il va y avoir du combat. Les règles du tournoi, normalement, c'est un premier jour où il y aura une partie en groupe où ils vont chasser des fléaux. Donc, on va assister à ça. Sauf que, vu que les fléaux ont parlé en début d'épisode, peut-être qu'ils pourraient intervenir. En tout cas, on va voir ça. Ça risque d'être chaud parce qu'il y a un meurtre de prévu. On verra comment Itadori va s'en sortir. J'ai très hâte de voir Todo. En tout cas, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.